Bienvenue dans le joli mois de décembre. Attrape ton carnet et ton stylo, on pose ensemble le mois dans notre bullet journal. Décembre, c'est bien souvent un mois chargé, tant en termes de productivité que d'émotions et de fatigue. De mon côté du monde, on entre dans l'hiver et les fêtes de fin d'année. L'énergie est au niveau du temps de lumière dans la journée, basse. J'ai besoin de poser mon cerveau et de commencer à préparer la fin de l'année et la nouvelle année qui arrive. J'ai retourné mon problème de temps de mise en place de mon bougeot dans tous les sens. Le fait de prendre plus de temps en début de mois m'aide vraiment à avancer et à faire des progrès. Donc tant pis, je garde. J'essaye de simplifier un peu, mais je dois admettre que cette disposition me va super bien en ce moment. Même si en temps réel, j'y passe 1 heure chaque début de mois, je gagne tellement de temps et de disponibilité mentale que pour moi, en ce moment, ça en vaut vraiment la peine. Je jongle entre la maison et la famille, différents projets pour le travail et le perso, mais surtout une priorité absolue sur ma santé et mon bien-être, et je sens que le mois de décembre va être chargé. Cette disposition me permet d'anticiper plus facilement et d'avoir tout sous les yeux, de rectifier plus rapidement quand quelque chose ne fonctionne pas, donc je termine l'année 2023 avec. Je commence par créer une page générale du mois avec les jours fériés, les vacances, les lunaisons, les anniversaires, mais aussi mon intention pour le mois. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire passer en priorité ce mois-ci ? Pour moi, ce sera la joie. Je la perds très facilement en décembre, entre la charge mentale, la charge émotionnelle, la fatigue, etc. Donc, je mets mon focus sur la joie. Et toi ? Sur quoi tu choisis de poser ton intention et ton attention ce mois-ci ? Choisis un mot et note-le en haut de ta page du mois pour l'avoir bien sous les yeux. Je note aussi mes 3 objectifs principaux pour bien les garder sous les yeux aussi tout le long du mois. Je crée ensuite une page par objectif prioritaire. Pour les projets liés au travail et les projets personnels, une page avec le calendrier du mois. J'y note en début de mois toutes les deadlines, les rendez-vous et chaque jour, je note 1 à 3 priorités ou tâches sur lesquelles je veux avancer. Le soir, je passe en revue et je coche ce qui a été fait. Ensuite, je crée une autre page de calendrier pour la maison et la famille, dans lesquelles je vais noter les événements familiaux, les rendez-vous de la famille et les tâches liées à la maison. Pareil, 1 à 3 priorités par jour et je coche en fin de journée. Enfin, je crée un dernier calendrier pour les finances dans lesquels je note les entrées et les sorties d'argent pour me faciliter la compta à la fin du mois, basé sur le principe du kakebo à la japonaise. Je pose mes tickets à cet endroit toute la semaine et je note pendant le café budget du week-end. Ensuite, je crée mon tracker d'humeur et ceux liés à ma routine bien-être. Mon tracker d'humeur m'a été vraiment bien utile. Je commence à observer concrètement mes progrès depuis le mois de septembre et j'y note également mes prises de médicaments, mon cycle et tout ce qui peut expliquer un gros changement d'humeur. Je n'imaginais pas à quel point ces données sont utiles quand on travaille à se sentir plus heureuse. Je suis ravie de m'y être enfin mise après des années à avoir jugé les trackers inutiles et à les avoir laissés vides quand j'en faisais. J'ai pu constater l'efficacité de la routine bien-être préconisée par le Dr Santos dans son cours La science du bien-être. Mon humeur a fait un bond. Après moult tests, j'ai choisi de présenter un tracker pour chaque routine et de choisir chaque jour dans le menu ainsi créé et simplement cocher ce que j'ai fait. Il n'est donc pas question de tout faire chaque jour, mais de noter ce que j'ai choisi de faire ce jour-là. Le menu se compose des éléments suivants. La méditation, qui peut être une méditation guidée, un moment de pleine conscience, de la cohérence cardiaque, etc. Celui de ma créativité et de mes forces principales. Donc, je prends les 3-4 forces principales de ma personnalité. Et en fait, ce que j'ai appris dans ce cours, c'est que quand on travaille sur ces forces principales, on se sent beaucoup plus heureux et je l'ai concrètement observé en le faisant consciemment pendant le cours. Donc, ça faisait partie des exercices du cours. Donc, je me note un tracker pour pouvoir penser à travailler régulièrement sur mes forces principales
pour m'aider à me sentir plus heureuse. Ensuite, j'ai le tracker de la méthode WHOOP, qui est une méthode de visualisation de tes objectifs. J'ai un tracker pour bouger, marcher, faire du vélo, bref, faire de l'activité physique. Ensuite, je crée une page pour la gratitude avec une ligne par jour et une page pour savourer avec une ligne par jour. Et donc, quand j'ai envie de noter de la gratitude, quelque chose pour lequel j'ai de la gratitude, je vais aller le faire sur cette page-là. Et quand j'ai savouré quelque chose consciemment, je vais aller le noter sur cette page-là pendant mon bilan du soir aussi. Et là, je me rends compte que, bien sûr, j'ai oublié de faire une page pour noter le temps et les horaires de sommeil, qui sont aussi un des piliers du bien-être. Donc, je le rajouterai plus tard, certainement à côté de l'humeur. Pour terminer, je réserve une page par semaine pour ma réflexion hebdomadaire. Et ça a bien marché pour moi le mois dernier, je n'ai pas oublié de les faire. D'ailleurs, la semaine 48 est dans le mois de novembre, c'est pour ça que je ne l'ajoute pas ici. Voilà. Ensuite, j'entre tout ça dans mon calendrier numérique, je braindump mes objectifs et ma liste de choses à faire. Je prends aussi des notes, je prends régulièrement le temps de noter tout ça dans l'index pour retrouver ce que je cherche facilement. Le reste du mois, je remplis les petites cases, je fais mes pages du matin et quand j'ai une grosse journée avec beaucoup de tâches, je la reprends sur une page dédiée. Le fait de poser sa tête et sa vie sur du papier permet de prendre le recul nécessaire que la vie ne nous laisse pas toujours le temps de prendre. Alors ces temps de réflexion, de bilan et de planification agissent comme un tampon et une façon de documenter sa vie, donc de pouvoir y revenir plus tard avec le recul. Et c'est vraiment précieux pour persévérer et aller au bout de ses projets sans s'éparpiller ni abandonner. Pour finir l'année en beauté, je t'ai préparé plein de surprises tout au long du mois de décembre. Tu peux rejoindre gratuitement mon Patreon sur le lien en description pour être tenu au courant et ne manquer aucun cadeau de fin d'année. Si tu finis toujours l'année débordée sur les rotules et sans avoir avancé sur ce qui est important, rejoins-moi sur Patreon et on va passer un mois de décembre doux, centré et au taquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine et en attendant, tu peux aller explorer les playlists de ma chaîne ou me suivre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à t'abonner.